Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau Pixel Café où le principe est simple, on prend un café et avec 4 personnes autour de cette table, nous allons discuter de sujets différents en lien avec le monde vidéoludique. Donc je me présente, je m'appelle Marty, en face de moi il y a Tomario. Bonjour. Bonjour. Il y a Dr D. Hello. Bonjour. Et il y a Berlioz. Berrios. Merci. Et de rien, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, pour commencer sur un sujet polémique, nous allons commencer directement avec le reportage de la TS sur la RTS qui a changé de nom, en lien avec la violence sur les jeux vidéo. Et c'est le Dr D qui va vous le présenter le plus factuellement possible. Alors oui, pour en faire un résumé le plus synthétique possible et sans trop s'attarder sur un certain nombre de problèmes que j'ai vus, parce qu'il y en aura, le reportage portait essentiellement sur 3 thèmes différents. Le premier, la santé, puisque le titre du reportage c'était l'abus de jeux vidéo nuit à la santé, qui n'est pas vraiment abordé. Ensuite, il passe essentiellement une quinzaine, voire une vingtaine de minutes à parler de la question de la dépendance au jeu. Sans plus développer, ça c'est aussi le problème. Je pense que tous les sujets méritaient au moins 1 heure. Et enfin, il aborde la question de la violence en lien avec les jeux vidéo, essentiellement, et c'est ce qui prend le plus de temps dans le reportage, en parlant du massacre qu'il y a eu à Sandy Hook dans le Connecticut, qui a été perpétré par Adam Lanza, qui était effectivement un gamer, mais pas que. Et on voit dans le reportage qu'il est, entre autres choses, très très addict à des jeux comme Dance Dance Revolution, mais pourtant on essaye de faire le lien entre la consommation abusive de jeux vidéo et d'un coup le fait de passer à l'acte, même s'il y a beaucoup de précautions oratoires en disant le jeu vidéo ne va rendre violent qu'une infime proportion de personnes. Thomas, tu voulais rebondir ? Pas forcément rebondir, juste peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce reportage, juste parler du fait, ok, un reportage de la RTS, ok, il est passé il y a à peu près 2 semaines, si je compte bien. C'est un temps présent qui est passé donc à une heure d'écoute de 20h50, je crois. Donc voilà, tout ça juste pour remettre un petit peu dans le contexte, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. J'ai l'impression que c'était pas super clair jusqu'à maintenant, donc voilà. Mais sinon, le résumé était excellent. Merci Dr D. Oui, effectivement, l'épisode c'était... le nom du reportage c'était l'abus de jeux vidéo nuit à la santé, et il est passé sur la RTS, sauf erreur, le jeudi 2 juin. En tout cas, quelque chose d'assez récent. Donc, si j'ai bien compris, c'est un reportage qui est en 3 parties. La première sur des questions de santé publique, jeux vidéo. La deuxième sur la dépendance. Et c'est la troisième sur le passage à l'acte, c'est ça ? Oui, alors, à mon sens, c'est vraiment le projet. Le problème, c'est que finalement, la première partie, présentée comme le premier thème, il n'apparaît plus que dans le titre. Puis ensuite, on parle directement de la question de la dépendance. On dit qu'elle va toucher environ 10% de la population des joueurs. D'accord, je vous propose déjà qu'on parle de la première partie qui se consacre exclusivement à la violence dans le jeu vidéo. Est-ce que vous trouvez qu'elle a été bien mise en comment dirais-je, en contexte ? Est-ce qu'elle a été bien expliquée ? Vous en avez pensé quoi ? Moi, mon problème principal avec ce reportage, c'est qu'il posait rarement vraiment c'est de quoi il parlait. Il nous parlait de jeux vidéo, mais il ne parlait pas de quel type de jeux vidéo, ni de quelle manière on y jouait. Et surtout par rapport à Sandy Hook, je trouvais assez fort de tout d'un coup venir nous parler d'un massacre qu'il y a eu aux États-Unis, qui est vraiment pour accrocher les gens. Et la seule personne qu'on voit, enfin une des seules personnes qu'on va en parler, c'est un écrivain qui a parlé de l'histoire, mais qui a un point de vue de créer une fiction. Et lui, il vient nous parler, puis il est présenté un petit peu comme un expert sur la situation. Et en fin de compte, c'est un des seuls qui va nous parler de ça. Et ça, je trouvais un peu amateur, par exemple, sur cet aspect de la violence. C'est intéressant que tu parles du fait qu'on ne sait pas de quel type de jeu vidéo on parle dans le reportage, puisqu'au tout début Alors attends, c'est quoi un type, quand vous dites quel type de jeu vidéo, est-ce que vous pouvez expliquer ? Oui, justement, c'est ce que j'allais expliquer. Au tout début du reportage, vraiment, il y a plein d'images qui défilent, et on voit plein d'images de jeux
rien à voir avec la violence, genre il y a du Journey, il me semble qu'il y a du Mario, il y a un peu de tout ça, et ce panel disparaît complètement dans le reste du reportage, où là on se focalise sur les jeux ultra violents du Call of Duty, du GTA. Il y a eu Manhunt, je crois, il y a eu quelques séquences de Manhunt, juste, je sais pas trop ce que ça affichait là, mais voilà. Ok, donc en fait la principale critique ça serait qu'ils ont critiqué le jeu vidéo, mais qu'une branche particulière, ça serait les jeux vidéo ultra violents, mais ils l'ont un peu catégorisé comme les jeux vidéo. Exactement. Moi, c'est ce que j'explique à chaque fois à des personnes avec qui j'ai ce genre de débat. J'ai eu l'impression le titre, on aurait pu substituer le titre par, si on parlait d'autre chose, si on parlait par exemple de cinéma, on aurait pu le cinéma rend-il violent, et puis parler de pornographie tout le long à peu près. C'est un peu l'idée. C'est vraiment, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. On parlait d'un sous-genre du jeu vidéo, mais on globalisait le truc complètement en disant que c'était très violent et tout ça. Donc, Alors effectivement, moi, c'est une des choses sur lesquelles je voulais rebondir, c'est que d'abord il y a cet effet d'entonnoir qui n'est pas vraiment précisé, où d'un coup on parle des jeux vidéo en général, on s'aperçoit qu'une toute petite frange des jeux disponibles, ceux qui malheureusement circulent assez facilement chez les plus jeunes aussi, et c'est un aspect qui est discuté, rendrait violent, mais tout en oubliant complètement tout ce qu'on trouve à côté. En fait, là où je trouve qu'il y a quelque chose d'assez lâche dans le reportage qui aurait nécessité d'être discuté, c'est simplement questionner le fait que ce sont bien les jeux vidéo violents qui peuvent rendre plus violents, parce qu'effectivement il y a un rapport entre la violence qu'on donne à digérer aux gens et la capacité de ces personnes à recracher cette violence, mais déjà précisons que les jeux vidéo beaucoup cités, c'est typiquement des jeux vidéo américains, et entre autres choses, ils sont tout à fait dans la même veine que d'autres produits artistiques, en particulier des films qui sont ultra violents, et on n'a pas assez fait le lien avec l'ultra-violence qu'on peut trouver dans le cinéma aussi, qui est aussi un moteur de création de violence au quotidien chez les gens. Un problème que j'avais vraiment aussi avec ce reportage, c'est qu'il ne contextualise pas ce passage à l'acte. Il parle de violence dans les jeux vidéo, il parle de violence réelle, mais il ne fait pas vraiment la connexion entre les deux de manière convaincante, à mon avis. À un moment, on a des scientifiques qui nous montrent un test où ils mettent un petit appareil sur le doigt de joueurs, ils leur font jouer à des jeux violents et ils voient que ça change le rythme cardiaque. Mais de la même manière, si vous regardez un film violent, si vous faites quelque chose qui va vous faire une montée d'adrénaline, ça peut être du sport, ou si vous aurez des aspects de votre personnalité qui vont changer à court terme. Et ça, on n'en parle pas. Le fait qu'une activité qui va vous mettre sous stress, qui va vous mettre sous pression, va clairement avoir un impact sur vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien direct entre ça et un passage à l'acte, à une forme de violence. Les gens qui font des sports violents comme la boxe ne sont pas forcément des personnes violentes parce qu'elles ont, dans un cadre très précis, très formel, une activité qui ressemble à de la violence. Et pour moi, ça, c'est pas montré. Et aussi, un autre aspect que je trouvais un peu dommage au niveau de la contextualisation, c'est quand il parle du massacre de Sandy Hook, il parle de cette personne comme quoi elle joue à des jeux vidéo, mais aussi, et ça elle s'attarde pas beaucoup dessus, le fait qu'il avait des problèmes relationnels, qu'il était mentalement instable, qu'il avait des armes faciles d'accès, et toutes ces choses-là qui sont très importantes pour comprendre un passage à l'acte sont un peu reléguées au second plan, et on s'intéresse surtout aux jeux vidéo. Et de cette manière-là, la contextualisation de cette violence, à mon avis, n'est pas suffisante. Donc, on arrive à un point où finalement vous trouvez que le reportage fait des parallèles très grossiers entre jeux vidéo et violence. Du coup, la question que je me pose, c'est comment vous auriez réussi à casser ce truc, comment vous auriez réussi à prouver ou ne pas prouver le lien entre jeux vidéo et violence. Si c'était vous qui écrivez ce reportage, comment vous l'auriez fait aujourd'hui ? Moi déjà, vraiment, le titre est un gros problème. Le titre du reportage, je pense juste si on avait juste changé ça, les jeux vidéo violents, ou je sais pas exactement quel titre on aurait pu lui donner, mais si on avait juste changé ce titre pour cibler déjà plus une sous-partie du jeu vidéo plutôt que tout l'ensemble du médium, pour moi, il y aurait déjà eu beaucoup moins à discuter. Déjà, ça aurait été beaucoup plus clair, déjà. Ouais, alors, c'est un peu le problème de comment est construit comment commande un reportage, c'est que généralement, on commande un titre, on commande un point de vue à l'avance.
Donc Oh, tout à ça, c'est un autre débat. Mais si toi, tu devais aujourd'hui prouver, donc ou pas prouver scientifiquement le lien entre jeux vidéo et violence, mais dans un reportage tout public, comment tu t'y serais pris? Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas si quelqu'un a... Parce que là, je suis un peu... Moi, j'aurais envie de rebondir pour faire un tout petit peu l'avocat des journalistes, tout en sachant que je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes intentions derrière un résultat qui est quand même frustrant pour la communauté des joueurs, et après un résultat final que je trouve décevant sur le plan journalistique. Mais ce qu'il faut savoir sur le lien qu'il y a entre jeux vidéo violents et l'affaire du massacre de Sandy Hook, c'est qu'en fait, à l'issue même de ce massacre, les politiciens ont commencé à s'interroger sur les raisons possibles d'un tel massacre. Évidemment, on en est revenu au problème de la surprésence des armes aux États-Unis, qui était le premier problème. L'auteur de ces massacres avait des dizaines d'armes chez lui, dont une bonne partie lui avait été offerte par sa mère, qui était la première victime. Mais rapidement, le débat public a glissé sur la question des jeux vidéo. Alors, l'auteur en question était addict à un jeu, c'est ce qu'on dit, il était addict à Dance Dance Revolution, qui, je veux dire, en dehors du mot révolution, il n'y a rien de particulièrement Dance violent. Dance Revolution, c'est vraiment un jeu de danse avec un tapis et 4 flèches. Il faut juste refaire ce qui apparaît à l'écran. C'est plus un jeu de danse qu'autre chose. Exactement, mais la grande particularité, c'est que le débat aux États-Unis a glissé vers l'idée que les jeux vidéo avaient conditionné ce jeune, qui lui-même d'ailleurs souffrait de troubles psychotiques très très graves, donc le lien avec l'éclatement de la violence, il est quand même très très particulier et traité d'une façon très particulière pour en faire un débat public. Mais du coup, Obama lui-même avait commandé une task force auprès de l'Association américaine des psychologues pour savoir à quel point la violence dans les jeux vidéo pouvait être source justement de renforcement de la violence des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là, et malheureusement je trouve que l'historique qui amène à ça, il n'est pas très très clair. Déjà que le débat politique qui l'a conduit n'était pas clair, et on ne comprend pas très bien pourquoi on nous parle d'abord de ce massacre pour en arriver là. Et ça, c'est un des gros problèmes de ce temps présent. Vous pouvez peut-être juste donner un point positif que j'ai trouvé sur cet aspect-là du reportage, c'est quand ils ont interviewé un des parents des victimes, qui, là, vraiment apportait un point de vue nuancé, en disant qu'on avait cherché beaucoup de coupables, de trouver des boucs émissaires. Ouais, tout à fait. Et je trouvais très intéressant que lui soit resté dans ce documentaire, enfin ce reportage. Et finalement, pour moi, c'était un moment qui était vraiment au-dessus du reste, parce que là, on a quelqu'un qui posait des questions, sans vouloir absolument avoir des réponses fortes, et puis dire voilà la cause du problème, voilà ce qui se passe. Parce que pour moi, ce lien qu'on essaye de faire entre les jeux vidéo et la violence, il n'a pas été résolu encore. On peut encore en discuter, et faire un lien direct, c'est pas, à mon avis, possible. C'est plus compliqué que ça. Après, le problème dans la tuerie de Sandy Hook. Sandy Hook, ok. Le problème qu'il y a, c'est à peu près le même problème qu'il y a eu dans les années 90 avec Dragon Ball Z en France, où il y a une députée de l'époque qui s'appelle Ségolène Royal est montée au créneau face à Dragon Ball Z en disant que c'est violent, que regardez ce qu'on montre à nos enfants, c'est horrible. Alors certes, c'est quand même quelque chose qui est relativement violent, Dragon Ball Z, c'est vraiment de la violence pure, mais c'est aussi un rapport avec la violence. Au Japon, c'est pas considéré réellement comme violent. Mais le débat est pas là, c'est qu'on a vraiment quelque chose dont on va prendre quelque chose qu'on ne connaît pas, que que la majorité des gens ne connaissent pas. Ils vont le voir rapidement, ils vont voir que c'est violent, et du coup ils vont trouver un coupable idéal. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, ça peut être violent, c'est ça. Et du coup on va créer tout un débat autour de ça qui permet d'éclipser un peu les vraies questions. Et je pense que dans la tuerie, je sais plus le nom, on s'en fout. C'est un peu ça le problème, c'est que on va trouver un coupable idéal aux yeux de la majorité des gens. Alors effectivement, je pense que c'est un point vraiment important, parce que dans le débat politique qu'il y a eu aux États-Unis, c'est clairement le lobby des armes qui a aussi balancé la patate chaude un peu plus loin. La question des jeux vidéo violents, ça fait des années qu'elle revient systématiquement dès qu'il y a un massacre, et Dieu sait s'il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a encore eu un il y a quelques jours. Malheureusement, il faut bien admettre que c'est souvent par cette porte-là qu'on revient sur la question du lien entre violence et jeux vidéo. Et je pense qu'une des très 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 grandes faiblesses de tous ces débats,
c'est entre autres choses que effectivement on le fait en serrant le plus possible l'objectif pour vraiment étudier la chose à la loupe en ne regardant pas ce qu'il y a à côté. À côté, il y a quoi? Il y a effectivement des mangas qui peuvent être violents, des films américains pour beaucoup qui sont aussi assez violents, qui véhiculent vraiment beaucoup de violence avec le meurtre. Et quoi d'autre? Simplement un contexte sociopolitique qui lui-même est très dur et où dès qu'on ouvre les journaux, ceux-ci s'empressent de raconter tous les massacres et les attentats qu'on trouve à gauche à droite. C'est aussi dans cette société-là que nous vivons et au-delà de ça, j'ai envie de rebondir sur quelque chose de très bien dans ce reportage, c'est qu'ils interrogeaient un certain nombre de joueurs, des joueurs qui avaient eu des problèmes de dépendance. Là, je pense qu'un problème, c'est que dépendance ne veut pas dire violence et que c'était pas forcément des gens violents, mais l'un d'entre eux disait « Et pourquoi autant d'enfants peuvent jouer aux jeux violents pour lesquels il y a des limites d'âge. Moi, si je devenais parent, et je pense que toute ma génération sera comme ça, je saurais quoi donner à mes enfants. » D'ailleurs, ça a été dit par ou alors c'est peut-être un débat qu'on a eu après, mais il me semble que j'ai entendu un des types dans le reportage dire justement que c'était un problème d'actualité parce que justement les adultes actuels, les adultes entre guillemets, ne savent pas exactement à qui donner, à qui donner, et qu'il disait, il me semble que c'était un des mots de la fin d'ailleurs, que lui, quand il sera plus grand, il saura, quand il sera plus adulte, qu'il aura des enfants éventuellement, il saura comment cibler et tout ça. Mais juste... Avant de te donner la parole, Berrios, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup dérangé par rapport à cette dépendance liée à ces joueurs. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'était cet homme, cet adolescent, je n'ai pas réussi à déterminer quel âge il avait, mais qui se disait dépendant aux jeux vidéo dans sa jeunesse, en tout cas il y a quelques temps, et qui a trouvé son salut, et honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, il a trouvé son salut dans le sport. Et on voyait, alors, j'admire les gens qui arrivent à faire beaucoup de sport et tout ça, hein, c'est pas un problème, mais j'ai pas du tout apprécié la parallèle étrange qu'ils ont fait. Voilà, être addict aux jeux vidéo, c'est terrible. Être addict au sport, pas de problème, parce que le type visiblement il passe énormément de temps dans ses salles de sport à faire de la musculation. D'ailleurs, à un moment donné où il est interrogé quand il se relève d'avoir soulevé des haltères, et puis il dit un truc du genre on se sent sain d'esprit, on se sent vraiment bien dans sa tête, bien dans son corps, quand c'est quelque chose dans ce style là. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça limite propagande, en train de dire ok, alors faire du sport c'est parfait, même si ça devient une addiction, même si on en fait tout le temps. Par contre faire du jeu vidéo tout le temps, c'est pas bien. Voilà, ça c'est un truc qui m'a vraiment dérangé. Alors, je vais dire deux choses en fait, parce que je viens un peu revenir en arrière après, mais c'est vrai que par rapport à cette question d'addiction, je trouvais que c'était un vrai problème dans ce reportage, qu'ils posaient rarement les éléments de leur réflexion. Ils nous parlent d'addiction, ils nous parlent de gens qui ont des problèmes, comme là le premier dont tu parlais, qui avait des problèmes, il n'avait pas beaucoup d'amis, il se sentait seul, il mangeait beaucoup, il jouait à des jeux vidéo, et on parle d'addiction aux jeux vidéo, mais personne finalement pose la question, est-ce que c'est plus un symptôme qu'autre chose? Pourquoi est-ce qu'il joue à des jeux vidéo? Est-ce qu'il y a un problème en amont? Et ça revient plusieurs fois après. Quand on a aussi le deuxième adolescent qui est interviewé, la mère dit « Ah, les problèmes avec les jeux vidéo, ça a commencé quand il y a eu des problèmes à l'école. » Et on ne comprend pas vraiment dans quel sens ça se passe. Et souvent ça revient, cette question. Comme le troisième qui interviewe aussi, il dit « Ah, à l'école, les gens se moquaient de moi, j'étais martyrisé, donc je jouais à des jeux vidéo. » Et il n'y a aucun moment on parle du jeu vidéo, du fait qu'on joue trop à des jeux vidéo comme un symptôme d'un problème finalement plus profond, et on prend les jeux vidéo comme la cause et finalement ce qui doit être traité, alors que pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce que c'est aussi un symptôme d'autre chose? Et ça, je trouve que c'est un problème. Et sinon, par rapport à la violence, j'étais quand même très gêné quand ils ont attaqué la notation PEGI qu'on a sur les jeux vidéo, qui pour moi est un outil assez clair. Quand on voit sur une boîte de jeux vidéo 18 en rouge, 16 en orange, pour les parents, c'est clairement déconseillé à ce type de joueurs. Et ensuite, il y avait un peu cette attaque sur « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on déconseille ces jeux alors, si on dit qu'ils ne causent pas de violence ?» De la même manière que quand moi j'avais 10 ans et que je lisais Dracula, quelqu'un d'adulte aurait pu dire « Ah, mais c'est pas de ton âge, parce que c'est trop violent, parce qu'il y a des rapports à la sexualité, à la violence. » C'est toujours quelque chose qu'on essaie de protéger les enfants de ça, mais ça ne veut pas dire que le média en soi est dangereux pour l'enfant. C'est juste des recommandations. C'est rien d'autre. Et ils ont été attaqués là-dessus, les jeux vidéo, et ça me gêne.
qu'on essaie de retourner ça sur sa tête. Ouais, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes déjà un peu unanime par rapport à une des conclusions du reportage, c'est qu'on ne devrait pas laisser n'importe qui avoir accès à n'importe quel jeu, surtout en fonction de son âge. Tout à fait. En fonction... Donc après, est-ce qu'on peut aussi y voir peut-être est-ce qu'on peut aller au-delà du... Enfin, juste ça, est-ce qu'on laisse un gamin de 10 ans jouer à GTA, est-ce qu'il va devenir un serial killer plus tard? C'est plein de questions qui sont en suspens, puis même... Je pense qu'au final, pour conclure, ce qu'il faudrait essayer de se faire, c'est de se mettre à la place des journalistes. Vous avez un sujet que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Et on n'en fait pas un reportage du coup. Enfin, moi, c'est vraiment non, mais ça. Un journaliste ne peut pas connaître tous ces sujets. Et là, il s'attaque à quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Je trouve qu'ils ont quand même eu la démarche d'aller toucher un peu à tout. Ils ont quand même essayé d'interroger des joueurs, ils ont essayé d'avoir un panel assez large, même s'ils ont eu un a priori, même s'ils ont essayé de parler, même s'ils ont eu dirigé un petit peu ton avis. Faut leur reconnaître que les gars, ils ont parlé avec tout le monde. Je vais donner une réponse assez rapide qui pour moi est assez va répondre à toutes tes questions. Leur a priori colore l'entier du reportage. Il n'est pas bénin cet a priori. Il pousse les joueurs vers certains types de réponses. Quand ils interviewent le joueur qui avait des problèmes à l'école parce que les gens étaient violents avec lui, ils lui demandent. Ils essaient de le pousser à dire « Ah, donc tu voulais être violent dans les jeux vidéo ?» Ils poussent cette question, cette réponse aussi. Et ça revient souvent dans le reportage. Pour moi, cet a priori, il est vraiment fort et il porte une bonne partie du reportage. Et puis moi, juste pour conclure ce que j'ai envie de dire par rapport à ce reportage encore, je pense qu'il y a eu des choix visuels et de montage sur ce reportage qui étaient vraiment douteux, voire insidieux, comme on a entendu le terme plusieurs fois. Par exemple, commencer le reportage avec un poster de Iron Maiden. Moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup le groupe, mais je pense que certaines personnes peuvent voir ça comme déjà faire une association, le jeu vidéo, le métal, donc quelque chose de violent. Les transitions couloirs de FPS qui à coup se brouillaient pour devenir des vrais couloirs, genre on n'est plus très conscient de la réalité et de la fiction. Ça aussi, c'est des choses qui m'ont dérangé. Je pense que beaucoup de personnes ont dû interpréter ces choix visuels de manière assez négative. Je veux juste rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est pas innocent. Tous ces choix, ils ont été pensés. De la manière que le langage utilisé est très important. Quand ils ouvrent le reportage en parlant de joueurs forcenés, ce terme, il n'est pas innocent. Il vient pas de nulle part. Je vais peut-être juste prendre la parole pour le mot de la fin. Tu disais que tous les acteurs du milieu avaient été consultés. Alors oui et non. En plus, il y a une attaque vis-à-vis du monde du jeu vidéo qui est accusé de ne pas avoir réagi, alors qu'en fait, c'est le vice-président d'une fédération qui regroupe quand même 9 des géants du monde du jeu vidéo qui prend la parole là-dedans. Certes, c'est une entité, mais composée de 9 géants. Et puis, l'autre aspect, ce sera plutôt pour un élargissement. Moi, j'invite à resuivre, pour ceux qui l'auraient déjà suivi, ou à découvrir la conférence qu'on avait organisée avec Stéphanie Baggio et Niels Weber, parce que Niels, que je connais bien, a passé du temps suite à ce reportage avec les journalistes au téléphone pour dire que voilà, la position du reportage était très partiale et qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, des choses d'ailleurs très intéressantes que lui a eu l'occasion de présenter quand on l'a reçu chez nous. Il parle en qualité de spécialiste. En tant que psychologue, il est confronté à des jeunes qui jouent beaucoup. Souvent, ils viennent sur demande des parents. Et justement, il essaye de montrer à la famille comme quoi la place du jeu vidéo, des fois, elle est logique face à une certaine détresse et que c'est pas une dépendance en soi que de s'isoler dans le monde du jeu face à une problématique X ou Y qui peut être oppressante. C'est pas toujours quelque chose qui fondamentalement constitue quelque chose de pathologique. C'est ce que j'avais envie de dire et j'invite vraiment tout le monde à écouter cette conférence qu'on avait pu enregistrer. Et voilà, donc pour conclure, je vous invite à aller voir plus loin, vous intéresser plus au sujet. Surtout, c'est très intéressant. Enfin, voilà, vous ne limitez pas à un reportage journalistique pour vous faire une idée sur un sujet. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur même notre site internet pixel-association.ch. Merci. Pixels au pluriel. Voilà, tout est dit. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.